t'es pas abonné, abonne-toi, like et partage. Que ce soit Casimiro, que ce soit Henderson, que ce soit Busquets, que ce soit n'importe qui sur les 10 dernières années, il n'y a personne qui s'assoit à la table de N'Golo Kanté en termes de récupération de balles. La générosité de ce joueur ne s'arrête pas que sur le... Oui, sa générosité ne s'arrête pas que sur le terrain parce qu'il a déboursé près de 5 millions de dollars, tenez-vous tranquille, juste pour mettre cela à la disposition de son pays, pour pouvoir développer et créer un hôpital moderne de haute qualité afin d'aider sa population. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de clubs européens qui ne restent pas indifférents face à cette générosité, face à cette facilité qu'il a de faire et refaire les efforts. Parce que je peux vous dire que le N'Golo Kanté que j'ai vu à la trêve quand Didier Deschamps l'a appelé là, il n'avait pas l'air d'un mec qui était fatigué. Parce qu'il y a Barcelone, il y a Atlético de Madrid, il y a Besiktas, etc. Il y a certains clubs qui commencent déjà à mettre l'œil dessus. Mais qui aura ce mec? Je pense pas qu'il sera bon pour nous à Barcelone parce qu'on a déjà trop de milieux. C'est pas nécessaire qu'on en rajoute. Mais qui va prendre N'Golo Kanté? C'est la question. Associé à la pioche Paul Pogba, c'était le meilleur duo au milieu de terrain pour l'équipe de France. Sans ce duo-là, il n'y a pas de Coupe du Monde pour la France. Il n'y a pas de Coupe du Monde sans ces deux-là. Vous pouvez mettre Kylian Mbappé, vous pouvez mettre qui vous voulez. Il n'y a pas de Griezmann, etc. Non, c'est eux-là. C'est ces deux. Encore une fois, il y a toujours cette relation de respect entre les deux, entre Pogba et N'Golo Kanté. Même en première ligue, ça se voyait, ils s'adoraient, même s'il y avait cette rivalité-là. Et c'est ça qu'on kiffe dans le football.